matin à Zouf Laoun et bienvenue dans Vie ta vie, l'émission qui donne de la parole à celles et ceux qui osent tracer leur route, surmonter les obstacles et inspirer toute une communauté. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité au parcours exceptionnel, Aziz Harrou. Derrière ce nom, il y a une histoire faite de courage, d'opportunités saisies, mais aussi de défis relevés avec détermination. Dans cet échange, nous allons découvrir ensemble ses débuts au Canada, ses réussites professionnelles, son engagement communautaire et surtout les leçons qu'il souhaite partager avec nous. Aziz, peux-tu nous te présenter? Qu'est-ce qui t'a amené à émigrer au Québec et à quel moment cela s'est-il produit? Tazouara Zouf Laoun, bonjour, merci d'avoir pensé à moi. Et donc voilà, moi je m'appelle Aziz Harrou ou Aziz Guérou comme les gens m'appellent ici. Je viens d'un village qui s'appelle Sdour dans la wilaya de Béjaïa. C'est dans ce petit village qui était petit village qui est rendu maintenant une grande ville que j'ai fait toutes mes classes un peu primaire, collège. Donc avant d'aller dans une autre ville qui s'appelle Sidéaj, j'ai fait le lycée là-bas. Puis donc j'ai eu le bac. Option mathématiques dans ce lycée. Et donc après ça, je suis allé à l'USTHB pour poursuivre mes études en sciences exactes. Donc au début, je devais devenir mathématicien. Mais après, donc j'ai changé de filière. J'ai fait chimie. J'ai fait un 2S de chimie. Après ça, donc j'ai passé un concours pour la post-graduation. J'ai fait mon magistère. Ensuite, le doctorat, donc toujours à l'USTHB. Après le magistère, j'ai été recruté comme enseignant-chercheur. Et il y a eu aussi un épisode où je suis allé faire mon service national à l'université de Tizi Ouzou, au campus de Ouaddaïsi. Donc j'ai fait mon service national là-bas. Et donc, dans le cadre de mes recherches, j'ai travaillé sur une spécialisation dans la science des matériaux, qui est le développement de matériaux pour des applications environnementales et tout spécialement dans le traitement des eaux. Donc j'ai travaillé sur cette thématique-là du magistère jusqu'au doctorat et j'ai fait pas mal de séjours de recherche ailleurs, en France notamment, en Italie. D'ailleurs, c'est dans un centre de recherche en Italie qui s'appelle l'Institut des technologies membranaires, qui est rattaché à l'université de Calabria en Italie, que j'ai fait une bonne partie de mes travaux de recherche. Après le doctorat en 2002, donc je suis allé faire un postdoc en Allemagne. J'ai travaillé dans un centre de textile, mais sur la thermodynamique de réactions chimiques entre des molécules complexantes, ce qu'on appelle des ligands, avec des ions métalliques. Comment se passent les réactions quand on arrive à les piéger dans une matrice de l'eau, par exemple. Donc c'était en Allemagne, dans la ville qui s'appelle Krefeld. Après ça, je suis allé faire un postdoc en France, à l'Institut européen des membranes, qui est rattaché au CNRS de Montpellier, en France. J'ai travaillé sur le développement de biomatériaux catalytiques. On était les pionniers au monde à travailler sur ce type de matériaux. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on fixait des enzymes sur des matrices polymères à travers d'autres ligands qui vont faire le lien, toujours pour des applications en traitement de l'eau. Pendant mon séjour en France, j'ai appliqué sur le programme d'immigration au Québec. C'était beaucoup plus des amis qui étaient déjà ici avant moi qui m'ont encouragé pour venir parce qu'il y a plus de perspectives dans le domaine de la recherche ici. J'ai appliqué aussi sur un concours de bourse postdoc du CRSNG du Canada. Donc j'ai eu la bourse, je suis venu ici en fin 2004. En attendant d'intégrer un laboratoire de recherche ici, j'ai eu une offre d'emploi dans une entreprise qui développe des technologies de traitement de l'eau. Le salaire est plus que le double. Donc j'ai abandonné la bourse et je suis allé travailler donc, dans cette industrie-là.
Après, je suis allé travailler dans un centre de recherche qui s'appelle le Centre des technologies de l'eau jusqu'à 2019. Et après ça, j'ai décidé de quitter donc le domaine de la recherche académique pour lancer ma propre entreprise. Voilà, donc durant ces années passées en industrie, en centre de recherche, donc arrivé au Québec, j'ai découvert un autre monde qui est un peu différent de ce que j'avais vécu avant, avec une recherche un peu beaucoup plus fondamentale. Arrivé ici, c'est beaucoup plus de la recherche appliquée. Donc ces années en industrie, en centre de recherche, ça m'a permis de développer un capital énorme, expérience, développer une expertise en couvrant un peu toutes les technologies de traitement des eaux et les procédés de traitement des eaux. J'ai découvert donc où sont les problématiques, dans quel type d'eau, dans quel type d'industrie, c'est quoi les solutions qu'on peut proposer à chaque problématique. D'ailleurs, ça m'a permis aussi durant cette carrière un peu qui a duré quand même une vingtaine d'années d'avoir quelques brevets d'invention. J'ai développé notamment 2 nouvelles technologies de traitement des eaux avec vraiment des approches très innovantes pour faire du traitement des eaux. Donc c'est ce qui m'a permis d'être confiant pour aller me lancer dans ma propre entreprise. Donc j'ai créé ChemBrains, ce que vous voyez ici. Ici on est dans les locaux de l'entreprise. Chem, c'est chemistry, brains, c'est le cerveau. Donc, comme le nom l'indique, on essaye toujours d'appliquer de la chimie, mais d'une façon intelligente pour faire du traitement des eaux. Pour démarrer l'entreprise, je n'ai pas plongé directement vers la commercialisation et tout ça. Donc, je me suis inscrit dans un programme dédié au lancement de start-up ici au Canada. Donc c'était un incubateur d'entreprise qui est classé parmi le top 10 des incubateurs au monde, qui s'appelle le Sontec. Là-bas, donc, on a eu beaucoup de formations sur tous les aspects qui touchent le développement d'une entreprise, les aspects financiers, réglementaires, légaux, tout démarchage, ainsi de suite. Donc ça m'a permis de me former en même temps. Donc je travaillais sur le développement de l'entreprise, la mise en place de la structure, l'incorporation, commencer aussi à travailler sur les projets de recherche qui ont abouti vers la mise en marché de technologies. On a eu, donc après 2 ans d'activité, on a eu le prix au Québec d'innovation, de la meilleure start-up d'innovation. C'est ça qui a été donné par un organisme qui se charge un peu de ce volet-là. On a été aussi classé finaliste dans 2 programmes, donc c'est des concours d'innovation. Voilà, grosso modo, donc l'entreprise, elle se spécialise dans la recherche et développement, beaucoup plus innovation, et on développe nos propres technologies. Alors ici, nous sommes dans le laboratoire de recherche et ce que nous faisons, c'est développer, mettre en place, réaliser des projets de recherche pour différents types d'entreprises, que ce soit des entreprises qui sont dans un domaine donné et qui ont besoin d'installer des technologies de l'eau ou des entreprises qui elles-mêmes développent des technologies mais qui n'ont pas les experts à l'interne pour mener à bien un projet de recherche. Alors nous, on les approche, on leur propose donc soit nos propres idées ou bien leurs idées ou optimiser tout ça. On met en place le projet de recherche, on fait des essais ici. Nous avons différents types de petits pilotes pour les procédés de traitement des eaux. On a quelques instruments d'analyse pour faire les analyses. Donc quand on termine le projet, soit s'il y a une innovation nouvelle qui sort du projet, on fait une entente avec l'entreprise ou les clients pour l'accompagner dans la mise en place du système de traitement ou la commercialisation du système de traitement.
Voilà, en gros, nous avons réalisé une panoplie de projets. Je ne peux pas vous citer combien de différentes problématiques nous avons solutionnées. Depuis, enfin, je parle de ma carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui et aussi dans le cadre des activités de l'entreprise. On est dans le domaine du traitement de surface, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire et j'en passe. Voilà, ici nous sommes dans les ateliers et voici par exemple une technologie que nous avons développée pour une application, enfin plusieurs applications en même temps. Ce système-là, c'est vraiment un système où il y a de l'innovation. D'ailleurs, c'est cette technologie-là qui a gagné un prix. Ce que nous faisons avec ce système, on l'installe dans les jeux d'eau, dans les parcs publics. On capte de l'eau pluviale, on la met dans un réservoir, on la traite en boucle fermée. D'ailleurs, la technologie, je l'ai appelée Aqua Loop. Aqua, c'est l'eau, Loop, c'est en anglais, c'est un cercle, c'est en fait comment dire, un cercle fermé. Alors, la technologie, elle va prendre de l'eau pluviale, elle va la traiter, la désinfecter, filtrer, tout ça, et elle l'envoie dans les jets d'eau, elle revient, et ainsi de suite. Donc, avec ce système-là, actuellement, toute l'industrie, ce qu'elle utilise l'eau de robinet, c'est 50 à 100 mètres cubes d'eau qui sont gaspillés par jour. Nous, c'est 0 litre d'eau qui est gaspillée par jour, donc on réutilise la même eau. Toutes les pertes vont se remplacer évidemment avec de l'eau pluviale parce que de temps à autre il pleut au Québec. La même technologie, elle peut être installée dans les résidences, dans les bâtiments publics ou autres pour capter toujours de l'eau pluviale, l'eau des douches, des lavabos, de la laveuse pour la traiter, désinfecter et la réutiliser dans tout ce qui est toilettes ou bien l'arrosage des pelouses et tout ça. Elle peut aller dans comment on appelle ça, dans des campings grand public où il y a plusieurs roulottes par exemple, ou dans des chantiers éloignés pour capter donc de l'eau et la réutiliser parce qu'ils n'ont pas un accès direct à l'eau potable. Et elle peut aller aussi dans d'autres technologies. D'ailleurs, cette technologie-là, elle va aller à Détroit, aux États-Unis, bientôt, vers le mois d'octobre, pour faire un test dans un grand centre de recherche qu'on va capter donc toutes les eaux du centre pour les réutiliser dans les toilettes et l'arrosage des toilettes. Ça, c'est un exemple donc de ce que nous pouvons faire. Nous fabriquons aussi des systèmes sur demande, comme des systèmes pour faire du dessalement de l'eau, des systèmes pour faire du traitement de différents types d'effluents industriels à la demande des clients. Merci Aziz pour ce témoignage. Quel message aimerais-tu transmettre à noter essentiellement nouveaux arrivants dans le domaine de la recherche d'emploi et de l'entrepreneuriat? Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir. Et puis, par rapport à votre question, je pense que quelqu'un qui vient s'intégrer dans un autre marché de travail, il faudra d'abord prendre en considération qu'on est en Amérique du Nord. Les employeurs cherchent le savoir-faire et aussi savoir-être et savoir-vivre, parce qu'il va intégrer une entreprise, c'est une communauté, souvent c'est des entreprises familiales, tu rentres dans une nouvelle famille, donc il faudrait que tu intègres les comportements, le savoir-vivre de cette nouvelle donc famille, tu intègres une nouvelle famille. La deuxième des choses, c'est que on est dans un pays industrialisé, donc c'est malheureux de le dire, mais l'employé est vu comme un produit, comme une machine qui va venir faire certaines tâches qu'on veut réaliser. Donc si tu es un produit pour mettre sur le marché du travail, mettre un produit sur le marché, d'abord il faut faire une étude de marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra déjà regarder pour cibler c'est quel type d'entreprise qui auront besoin de ce que tu sais faire toi-même. Elles sont situées où? Elles ont quelle taille? C'est quoi leurs exigences? C'est quoi déjà les pratiques
dans cette entreprise-là. L'autre chose qui est très importante à mon avis, parce que moi je reçois aussi des CV pour recruter des gens. Quand on rédige un CV, il ne faudra pas tomber dans l'erreur de rédiger des compétences pour répondre exactement à ce que l'employeur recherche. D'abord, il faut être honnête envers soi-même pour rédiger un profil très exact de ce que vous êtes prêt à faire tout de suite. Parce qu'un employeur, il cherche quelqu'un qui va commencer à travailler demain. Les entreprises ne sont pas des centres de formation en tant que tels avant de te mettre sur le travail lui-même. Ils vont peut-être te faire de temps à autre des petites formations à l'interne sur une machine, sur une façon de faire. Mais ils cherchent d'abord quelqu'un qui va être opérationnel tout de suite. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que quand on rédige son CV, on regarde d'abord, honnêtement, on se demande à soi-même qu'est-ce que je sais faire exactement par rapport à ce que cet employeur-là demande. Et à ce moment-là, on sera prêt pour aller à l'entrevue, pour se donner plus de chances de non pas décrocher un emploi, mais d'y rester. Parce qu'ici, on prend quelqu'un pour des essais. Après peut-être une semaine, 2, 3, on peut se rendre compte tout de suite que tu ne cadres pas avec ce que nous cherchons et que probablement, entre guillemets, tu as trop surestimé tes compétences. C'est à mon avis quelques conseils que je donne, mais il y en a évidemment pas mal d'autres, il faut se préparer. N'hésite pas d'aller demander des conseils pour les gens qui sont déjà passés par tous ces processus-là. Et quelqu'un qui voit aussi honnêtement qu'il n'est pas prêt pour intégrer le marché du travail, selon toute l'étude de marché qu'il a fait, il ne faut pas hésiter à aller prendre une formation à quelque part pour acquérir une connaissance ou un perfectionnement sur quelque chose. Et voilà, donc c'est juste quelques conseils. Pour l'entrepreneuriat, on est chanceux, on est dans un pays qui a en place beaucoup de mécanismes pour aider des gens qui ont des idées pour lancer des entreprises, surtout dans notre domaine de technologie, développement de technologie. Si vous avez une idée géniale, vous pensez qu'elle est innovante, il y a des incubateurs d'entreprises qui vont vous aider à lancer votre start-up. Et dans ces incubateurs-là, ils ont des contacts avec des banques, avec des investisseurs, avec des gens qui ont déjà des entreprises qui vont probablement acquérir tes idées et te mettre avec eux pour lancer ta start-up, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Donc, j'en souhaite beaucoup de chance à nos compatriotes et il ne faut pas être timide, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Merci à Aziz Leroux pour ce partage authentique et inspirant. Votre parcours nous rappelle que le succès n'est pas un hasard, mais le fruit de la persévérance, du travail et d'un état d'esprit positif. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne La Maison de l'Afrique du Nord pour découvrir d'autres témoignages motivants. Et surtout, n'ayez jamais peur de vivre votre vie.